Le président du conseil électoral fait semblant de ne pas se rendre compte qu'en réalité, le peuple camerounais a impérativement besoin de la liste électorale nationale, conformément aux dispositions prévues par l'article 80 du Code électoral. Le docteur Eno Abraham a effectué une sortie il y a de cela quelques semaines, après avoir volontairement refusé d'assumer pleinement ses fonctions, conformément aux dispositions prévues par le Code électoral, qui voudrait en principe que le Conseil électoral, placé sous l'autorité du docteur Eno en tant que président du Conseil électoral, puisse être à mesure de remonter les bretelles de la DGE, de la Direction générale des élections, qui, en ce moment donné, a violé et continue de violer l'article 80 du Code électoral dans notre pays. Peuple camerounais, dans l'une des sorties du président du Conseil électoral, nous avons par ailleurs entendu dire qu'il y a eu un bon nombre de citoyens camerounais qui se sont volontairement inscrits depuis le début d'année. Les chiffres présentés par le président du Conseil électoral avoisinent, disons, de 210 000 nouveaux électeurs sur le fichier électoral national. Oui, on peut applaudir et féliciter d'ailleurs la sortie du président du Conseil électoral à l'égard de cette communication qui semble être, pour ma part, hors sujet par rapport aux attentes du peuple camerounais aux heures actuelles. Lorsque l'on est conscient de ce que, il y a cela quelques jours, Elecam a désactivé volontairement le lien à travers lequel tous les Camerounais du monde entier pouvaient, entre autres, vérifier ne serait-ce que la présence de leur nom sur le fichier électoral national dans l'attente officielle de la liste électorale nationale qui permettra à tous les Camerounais du monde entier, premièrement, de vérifier si le fichier électoral est conforme ou pas. Deuxièmement, de vérifier si le fichier électoral détient des doublons ou pas. Troisièmement, de vérifier si le fichier électoral contient les noms des étrangers ou pas. Avant de donner mon avis et de laisser passer un message à Elecam et au président du conseil électoral, en la personne du docteur Eno Abraham, qui est chargé, conformément aux articles 15 et 26 du Code électoral, de veiller sur le respect des lois de la République dans l'exercice des missions de la Direction générale d'élections Cameroun, qui en ce moment est pilotée par le pion du RDPC, celui-là qu'on appelle docteur Eric Essousset, qui en ce moment donné continue de croire qu'en réalité, même si le code électoral détient des irrégularités qui tournent en sa faveur, il n'est pas superfétatoire de rappeler qu'il reste avant tout et demeure un Camerounais comme nous autres, qui, en principe, face aux lois de la République, reste au même pied d'égalité que le citoyen lambda que nous sommes. Même si le code électoral relève de ce que le docteur Eric Essousset ou alors les membres du conseil électoral ne peuvent faire l'objet de tout jugement ou alors de poursuites judiciaires dans le cadre de l'exercice de leur fonction, il n'est donc pas superfétatoire de rappeler que face à l'article 2 de la Constitution, qui fait état de ce que le peuple camerounais est le principal garant de la souveraineté nationale, cela nous donne tous les pouvoirs de dire haut et fort au quotidien à Eric Essousset de respecter tous les Camerounais en rendant public le fichier électoral national pour nous permettre de faire face à une élection présidentielle libre, impartiale et transparente. Peuple camerounais, au regard des multiples manquements d'élections de Cameroun depuis le début de l'année, pour ne citer que des cas récents, sans oublier d'éventuels dérapages que nous avons enregistrés, archivés tout au long de l'année 2024, notamment à partir du 1er janvier 2024, où Eric Essousset a volontairement violé l'article 74 du Code électoral. Au regard également des multiples dérapages d'élections au Cameroun, où
on a pu voir le docteur Eric Essoussé dans les bureaux du ministre Paul Atangandi, qui en ce moment donné continue de confondre la République en un village. Nous avons donc pris acte de ce que le ministre Paul Atangandi a librement, en violation des articles 5 et 4 et 5 du Code électoral, reçu le DG de l'ECAM dans son bureau et le président du Conseil électoral dans son bureau, notamment à Yaoundé, le 2 mai 2024, alors que la loi interdit à toute autorité administrative, pour ne pas dire un militant du FDPC en sa qualité de ministre de l'administration territoriale, de cohabiter ou alors de dialoguer sur des sujets liés à l'organisation des élections avec l'organe en charge de la dite élection. Nous avons également dénoncé cela. Jusqu'à ce jour, rien n'est fait. Il n'est donc pas superfétatoire de rappeler encore une fois de plus que le Cameroun, en ce qui concerne sa constitution et son code électoral, est donc en ce moment donné pris en otage par un groupuscule de personnalités qui, compte tenu de leurs résultats catastrophiques en 43 ans de règne, sont donc engagés à outrepasser les lois de la République aux yeux du monde entier, tout en mettant en avant l'image de ce pays-là qui, malgré sa souveraineté qui reste et demeure inquiétante, est complètement trempé dans l'incertitude à ce jour. Nous avons donc décrié l'attitude du Conseil constitutionnel qui a volontairement aussi choisi de ne pas assumer pleinement ses responsabilités à l'égard de l'article 48 de la Constitution qui relève de ce qu'il est l'organe chargé de veiller sur la régularité de l'élection présidentielle. Au regard donc des multiples manquements du Conseil électoral, y compris de l'ECAM, on ne comprend toujours pas l'attitude du Conseil constitutionnel. Mais, cependant, peuple camerounais, il est important de prendre acte de tous ces dérapages pour que nul n'en ignore, que le peuple camerounais, quelque part, garant de sa souveraineté nationale, a constaté les multiples violations des lois de la République, orchestrées par des personnalités qui se croient au-dessus des lois, et qu'en retour d'éventuelles conséquences qui adviendraient au cas où notre élection présidentielle d'octobre 2025 basculerait vers des dérives, que cela ne puisse pas échapper à la conscience de ces différentes personnalités à l'égard desquelles ils ou elles resteront les seuls et uniques responsables de tout ce qui pourra arriver dans notre pays. Le lien publié par l'ECAM a été désactivé après avoir détecté notamment des doublons sur le fichier numérique. Nous avons observé ensemble plusieurs Camerounais qui, d'ailleurs, après avoir utilisé l'adresse de lien, notamment file.elecam.cm, se sont rendus compte que leurs noms sont présents dans plusieurs bureaux de vote différents à la fois. J'en ai fait une sortie il y a cela quelques heures, dénonçant également cet acte comme étant une violation, une énième violation des dispositions prévues par le Code électoral, notamment l'article 73 du Code électoral, qui met également en avant l'ensemble des dispositions qui devraient en principe permettre à l'ECAM de procéder à un toilettage, de procéder à une révision des listes électorales de telle enseigne que le 30 décembre 2024, avant d'afficher publiquement le fichier électoral national, que l'on ne puisse pas faire face aux doublons ou alors de quelconque signe qui pourrait, entre autres, virer vers une forme de fraude préélectorale. À ce jour, il est clair et sans doute indéniable d'affirmer haut et fort que lorsque l'ECAM a rendu public le lien précédemment, nous avons plusieurs Camerounais. On peut citer d'ailleurs Xavier Bellemé Annan, ce militant, ce sympathisant également de partis politiques d'opposition qui a sans doute participé à une émission Equinox Soir sur Equinox, au cours de laquelle il a sans doute présenté table ronde, carte sur table, la violation flagrante
des lois de la République par Elecam, faisant état de ce que son nom se retrouve dans plusieurs bureaux de vote différents. On en dénombre plusieurs Camerounais à ce jour qui, en ce moment donné, ont leur nom sur plusieurs bureaux de vote, dans plusieurs bureaux de vote, sur une même liste. Ce qui remet donc en question la notion de biométrie, parce que ici, si l'on veut faire allusion à la notion de biométrie, on se poserait bien la question de savoir, est-ce que Elecam utilise réellement la biométrie? Point d'interrogation. Est-ce que Elecam utilise réellement la biométrie? C'est quoi même la biométrie? Peuple camerounais, notre destin est entre nos mains. Nous avons constaté il y a de cela quelque temps que l'un des dangers du peuple camerounais en ce moment donné demeure nos propres médias sur le territoire camerounais, sur le territoire national. Les médias, voire certains médias, s'il faut dire ainsi, en ce moment donné restent et demeurent dangereux pour la nation entière. Raison pour laquelle il n'est pas superfétatoire également d'attirer notre attention ensemble à l'égard de l'ensemble de ces médias qui sont marginalisés, manipulés par les membres du gouvernement en ce moment donné pour distiller la haine, pour distiller des publications mensongères afin de disqualifier ou alors de décrédibiliser tel ou tel leader du parti politique afin de leur permettre, notamment à ces militants du RDPC et cadres du RDPC, de passer en force au mépris des lois de la République et ceci tout en voulant à tout prix fuir les conséquences des résultats catastrophiques qu'ils ont bien voulu servir au peuple camerounais depuis bientôt 43 ans de règne. Et comme je l'ai dit à l'entrée de cette vidéo, je voudrais donc m'adresser au président du Conseil électoral. Monsieur le président du Conseil électoral, Dr Eno Abraham, le peuple camerounais a besoin de la liste électorale nationale. Le peuple camerounais n'a pas besoin de savoir qui s'est inscrit nouvellement. Le peuple camerounais n'a pas besoin de savoir combien d'inscrits sont enregistrés ou alors se sont enregistrés sur le fichier de l'ECAM depuis le 1er janvier 2025. Mais le peuple camerounais a besoin de savoir, conformément aux dispositions prévues par l'article 80 du Code électoral, la liste électorale nationale sur laquelle on retrouve tous les Camerounais qui se sont inscrits l'année dernière jusqu'au 31 août 2024. Le peuple camerounais a besoin de se rassurer à l'égard de ce que les 120 000 noms qui avaient été frauduleusement supprimés sur le fichier électoral national ont été restaurés. Le peuple camerounais a besoin de savoir, monsieur le directeur général d'élection Cameroun et monsieur le président du conseil électoral, le peuple camerounais a besoin de savoir si sur le fichier électoral, les doublons dont on a constaté lorsque vous avez rendu public ce fichier numérique accessible à travers le lien faille.elecam.cm, on a besoin donc de savoir qu'est-ce qui justifie la présence des doublons sur le fichier électoral national. À l'égard de ce que, on peut bien comprendre que, avec la présence des doublons sur le fichier électoral national, un même Camerounais peut se retrouver en train d'avoir voté dans plusieurs bureaux de vote différents. D'où la fraude électorale mise à nu. C'est ce que nous voulons savoir. Nous voulons comprendre comment, avec le gros budget avoisinant, disons, 12,7 milliards de francs CFA alloués ou alors mis à la disposition de l'ECAM en cette année électorale, on peut quand même faire face à un fichier électoral avec des doublons. Et qu'en retour, le Conseil constitutionnel, en violation flagrante de l'article 48 de la Constitution, soit in à mesure de se montrer compétent pour veiller sur la régularité de l'élection. Jusqu'à ce que finalement on se retrouve en train d'avoir un ELECAM qui se place au-dessus des lois, en complicité avec des membres tapis dans l'ombre, ceux que l'on qualifie notamment de partenaires internationaux, et qu'en retour, on soit dans l'incapacité de justifier de
l'impartialité, de la transparence et du respect des lois de la République au niveau de l'ECA. Et que cependant, Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel, ne dit rien. Et que cependant, le président de la République chargé de veiller sur le respect de la Constitution, conformément à l'article 5 de la Constitution, ne dit rien. Et que cependant, les parlementaires, notamment les députés et sénateurs, qui sont les représentants du peuple à l'Assemblée nationale, conformément à l'article 15 de la Constitution, ne disent rien. Et qu'en retour, on est supposé avoir dans notre pays 60 ou alors 360 partis politiques, disons partis politiques d'opposition, et qu'à ce jour, c'est un leader de partis politiques d'opposition qui semble être notamment des militants du RDPC, déguisés en opposants, continue de distraire le peuple camerounais avec des débats télévisés qui n'ont rien à voir avec l'objectivité. Et que tout cela réuni, on applaudisse et qu'on se retrouve finalement en train de faire face à une élection présidentielle qui semble être, pour la plupart des cas, incertaine et pipée à l'avance. Monsieur le directeur général de l'ECAN, le peuple camerounais a besoin de la liste électorale nationale. Monsieur le président du Conseil électoral, le peuple camerounais a besoin de la liste électorale nationale. Peuple camerounais, je voudrais sortir de cette vidéo en regrettant encore une fois de plus l'image de notre pays qui ne cesse d'être trempé dans la boue à l'égard des comportements de certaines autorités administratives, y compris de certains élus, notamment les maires. Pour ne citer que cette scène horrible et pathétique que l'on a aperçue du côté de Douala le week-end dernier lors de la visite du SGPR du côté de la région du littoral. Une visite déguisée tout simplement. Une campagne du RDPC qui a été déguisée à une visite des travaux, notamment l'inauguration d'un centre de fabrication des pièces d'identité, ou alors la visite au niveau du port autonome de Douala, pour ne citer que ces deux éléments qui, pour ma part, restent et demeurent des actes qui n'ont rien d'autre que la violation flagrante ou alors l'usurpation d'identité ou des fonctions du Premier ministre, comme je l'ai dit précédemment. Parce que dans un pays qui est structuré, dans un pays qui a une constitution qui fait état de ce que le Premier ministre est le chef du gouvernement, chargé d'exécuter l'action gouvernementale, dans un pays dont la constitution, dans ses articles 10, 11 et 12, présente le Premier ministre comme étant le membre du gouvernement hiérarchiquement statué, dans un pays qui présente la constitution comme étant l'une des lois dont aucun membre du gouvernement ne peut outrepasser dans le cadre de l'exercice de ses propres missions, dans un pays où on a un chef d'État qui est censé avoir un Premier ministre à qui il fait confiance et à qui il devrait en principe et de façon prioritaire léguer certaines responsabilités qui encadrent prioritairement la vie de la nation, c'est dans ce pays-là où l'on peut voir un secrétaire général qui utilise les hautes instructions au quotidien, notamment en usurpant parfois même les missions qui ne sont pas les siens, ou alors les siennes. Nous avons donc vu ce qui s'est passé à Douala, un SGPR, en lieu et place du Premier ministre ou du Président de la République qui inaugure un centre de fabrication de pièces d'identité, même si, à un moment donné, il faut reconnaître que la DGSN est placée sous l'autorité du SGPR ou alors du secrétariat général de la Présidente de la République. Il n'est pas superfétatoire de rappeler que la pièce d'identité relève de la souveraineté de l'État. Et par conséquent, de façon institutionnelle, seul le président de la République ou le Premier ministre, s'il faut respecter la Constitution, est dans tous ses droits et ses pouvoirs de représenter l'État du Cameroun lorsqu'il s'agit de la souveraineté nationale. Mais hélas, le SGPR, malgré des imperfections, malgré multiples dénonciations dans lesquelles on a pu voir son nom, notamment l'organisation de la CAN, notamment l'affaire Covid, CAN-Gate, Covid-Gate et toutes ces histoires de Glencore et tout le reste là, tout cela réuni malgré
son nom qui est cité dans multiples faits de la République qui n'honorent pas la nation, on voit quand même un SGPR qui se met en avant, centre, lorsqu'il s'agit des affaires qui engagent la vie de notre État. Une façon de prouver aux yeux du monde que le Cameroun ne vaut rien et que le Cameroun n'est dirigé que par des personnes qui ont des mains sales, pas des voleurs, pas des personnes qui, à un moment donné, lorsque citées dans les affaires de corruption, de détournement de fonds publics, peuvent bénéficier d'une délégation permanente de signature pour se cacher derrière leur imperfection et de ternir l'image de notre pays à travers le monde entier. Vous avez tout comme moi observé la sortie du SGPR sur le micro ou alors sur les antennes de la CATV, la chaîne nationale, où il a pris la parole et présenté les Benskineurs comme étant les fans du président Paul Biya, comme étant des personnes qui, en ce moment donné, soutiennent la candidature du président Biya. Nous avons observé le SGPR autour de certains Camerounais citoyens comme nous autres. Nous avons observé des personnalités prendre la parole ce jour-là. Nous sommes restés tranquilles tout en espérant faire face à la véracité et à la vraie version des faits. Nous avons observé comment la CATV a été marginalisée, a été utilisée par le SGPR et sa suite pour laisser passer autant d'impostures et de l'esbrouf pour manipuler le peuple camerounais dans son ensemble, en fin de compte. Hélas, les mêmes Benskineurs, dont un certain Willy Kenyé, soi-disant syndicat ou représentant des mototaximens dans une localité, dans une section ou alors dans un secteur à Douala, aurait été corrompu, manipulé pour prendre la parole au nom des Benskineurs. J'en ai publié ce matin un reportage des confrères ou alors des compatriotes camerounais qui se sont rendus sur le terrain afin d'écouter réellement le peuple camerounais, notamment les Benskineurs, pour en comprendre éventuellement les déclarations mensongères du SGPR. Hélas, on ne peut que avoir honte en tant que Camerounais en ce moment donné, lorsque l'on a conscience de savoir que le SGPR s'est permis de mentir au peuple camerounais tout en présentant les Benskineurs comme étant des supporters du président Biya, compte tenu du fait que certains motomanes, d'après les revendications de ces derniers, s'indignent en ce moment à l'égard de ce que, pour certains, ils se retrouvent dans ce métier parce que n'ayant pas le choix. Pour d'autres, se retrouvent dans ce métier tout en étant conscients des conséquences que cela peut endurer. À l'égard de ce que, pour certains, en ce moment, se retrouvent dans ce secteur. Parce que n'ayant plus d'autres solutions. Et qu'en retour, on voit un SGPR qui se permet d'utiliser la CATV pour laisser passer autant d'impostures dans un pays qui a soif du changement. Peuple camerounais, c'est notre histoire. Autant que faire se peut, comme je l'ai toujours dit, nous nous battrons pour lever notre voix afin de nous faire entendre par l'opinion nationale et internationale, afin de nous faire entendre à l'égard de l'ensemble des revendications du peuple camerounais, garant de la souveraineté nationale. Même si à un moment donné, on se retrouve toujours à faire face à un groupuscule de personnalités qui continuent de faire face à leur façon de diriger le pays en violant les lois, malgré le fait que l'on continue toujours de faire face à certaines personnalités de la République qui se permettent d'usurper les fonctions des uns et des autres, des unes et des autres, pour laisser passer leur imposture. Il n'est donc pas superfétatoire, comme je l'ai dit, de rappeler que le Cameroun, même si aujourd'hui est pris en otage par un groupuscule de personnalités cadres du RDPC, tôt ou tard, ce pays retrouvera sa dignité. Tôt ou tard, notre pays fonctionnera comme une république. Tôt ou tard, notre justice agira conformément à l'article 37 de la Constitution. Article 37 de la Constitution, tout jugement est pris au nom du peuple camerounais et non
au nom du président de la République, et non au nom de la Cour suprême, et non au nom des députés, et non au nom de l'ECAM, et non au nom du RDPC, et non au nom d'un quelconque parti politique, mais au nom du peuple camerounais. Lorsque l'on observe comment en ce moment donné notre justice est clochardisée, lorsque l'on observe comment notre pays en ce moment donné a des magistrats qui continuent d'être à la solde du régime, des commandants, des préfets, des sous-préfets qui continuent de violer les lois de la République, de violer les libertés d'expression des citoyens, de violer les libertés d'opinion des citoyens, de violer les libertés de presse de l'ensemble des médias, lorsque l'on continue d'observer comment, dans notre pays, les libertés fondamentales du citoyen sont violées sans une quelconque forme de justice qui s'en oppose, lorsque l'on observe comment l'État utilise les lois contre les populations, contre le peuple, lorsque l'on observe comment, en ce moment donné, les collaborateurs directs du président Paul Biya, compte tenu de son grand âge, se battent corps et âme au mépris des lois de la République pour fuir leurs résultats catastrophiques accumulés en 43 ans de règne, lorsque l'on observe comment le peuple camerounais est pris en otage par l'ECAM, au mépris de la Constitution, au mépris du Code électoral, lorsque l'on observe tout cela réuni, on a simplement envie de rappeler, entre autres, à ce régime au pouvoir qu'il y a une fin à chaque chose. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira toujours par se lever. On peut bien tromper le peuple. Oui, j'en suis d'accord, mais pas tout le temps. Chaque chose a un début et une fin. En bon entendeur, salut. Je suis Fernand Tech. À bientôt. Ciao, ciao.